Erev Shabbat Shalom, toujours en direct du Bet Midrash Chayechana. On va continuer aujourd'hui dans le monde des Shidduchim et on va continuer en fait sur le thème du Mazal. Je voulais parler autre chose aujourd'hui, je voulais parler des rêves et je voulais parler de l'importance de devoir toujours garder à l'esprit ses rêves et de ne jamais être mévater, ne jamais faire le yéhouch de ses rêves. Mais on en parlera la prochaine fois, on parlera des rêves et de l'importance de garder toujours en tête les rêves qu'on avait quand on était jeune et de ne pas perdre espoir. Que le mariage, les shidduchim, la vie à deux n'est pas un endroit où justement on étouffe ses rêves, mais un endroit où on les réalise. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on va continuer donc avec une petite histoire, une très belle histoire que j'ai lue toujours dans le livre de le Rav Shalom Naki, voilà, que je vous montre, que vous pouvez commander ou acheter sur internet. Et c'est toujours une histoire qui va expliquer et qui va détailler en fait encore une fois ce qu'on a compris et ce qu'on sait maintenant et ce qu'on a parfaitement intégré la semaine dernière, que le Mazal vient d'Akadosh Baruch Hu et que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de la personne avec qui on va se marier, de la personne qu'on épousera Bezrat Hashem. Donc voilà, je vais vous traduire directement de l'hébreu. Donc dans la ville d'Amsterdam, il y a quelques années, c'est une histoire vraie bien sûr, c'est une histoire vraie puisqu'en fait les descendants de ces personnes existent encore aujourd'hui et sont des gens très actifs dans la Torah. Donc dans la ville d'Amsterdam, il y avait un rave, un très grand rave, qui avait un fils. Et son fils, Baruch Hashem, c'était un très beau garçon. Il dit ici le rave, c'était un jeune homme qui était déjà très aimable, très gentil, beau, agréable, intelligent, qui était charmant, Baruch Hashem Leinara, qui avait tout pour lui, qui en plus d'être un grand sadique, était très beau. Était très beau. Pam. Et donc une fois, elle est sortie, la fille du roi. Donc c'est ce qu'il dit Bat Melech. Elle est partie se promener en ville. Donc il y avait à l'époque à Amsterdam un roi. Et sa fille est venue se promener en ville pour se balader avec ses dames de compagnie, ses servantes, etc. Et pam, d'un coup, bingo, elle a kiffé sur le fils du rave. Donc elle a flashé sur lui. Elle a eu un catching eyes, elle a adoré. Elle est tombée folle amoureuse de lui. Et elle savait pas qui c'était. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est rentrée chez elle le soir et elle a essayé de demander à ses servantes d'aller sur place pour essayer de trouver qui était ce garçon. Alors vraisemblablement, elle savait qu'il était juif. La fille du roi, le roi d'Amsterdam n'étant pas juif et sa fille n'étant pas juive non plus, du coup, ça n'a pas forcément dérangé la fille que ce jeune homme ne soit pas juif. Donc en fait, elle est tombée elle est tombée folle dingue, elle est tombée complètement amoureuse du fils du rave. Et elle a demandé à ses servantes les plus fidèles d'aller voir, le lendemain, le soir, pendant plusieurs jours, si elle pouvait retrouver justement ce garçon pour essayer de voir s'il y avait un moyen qu'ils aient un contact pour pouvoir éventuellement se marier. Donc la servante est retournée le lendemain, elle n'a trouvé personne. La fille du roi, voyant que sa servante n'a trouvé personne, est retournée une fois, deux fois, trois fois, pendant plusieurs, là-bas le Rav il dit des jours, des semaines passèrent, etc. Jusqu'au jour où elle a perdu en fait tout espoir de revoir ce garçon. Elle était vraiment très très amoureuse de ce garçon, parce que quand elle est rentrée chez elle la première fois, elle n'arrivait pas à enlever en fait l'image du garçon. Elle avait toujours le visage du garçon dans sa tête, elle n'arrêtait pas de penser à lui, à la tenue qu'il avait, qu'il était apparemment très bien habillé quand elle l'a vu dans la rue. Elle avait comme ça une image fantasmatique de ce garçon. Et donc la jeune fille, la fille du roi, voyant que c'était vraisemblablement impossible de retrouver ce jeune homme, elle est tombée en dépression. Donc elle est tombée d'abord malade, elle a commencé d'abord à avoir elle a l'air pâle, fatiguée, elle avait perdu l'appétit. On sait, quand quelqu'un est amoureux et que c'est pas réciproque, on sait à quel point ça peut être difficile. Donc elle n'était pas bien du tout. Elle a commencé à se coucher, à dormir pendant plusieurs jours, pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que son père et sa mère, le roi et la reine, se disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Donc ils ont fait venir des médecins et personne ne trouvait ce qui se passait jusqu'à ce qu'un jour, un médecin, un chacham, je ne sais pas si c'était un juif ou pas, un des médecins du roi a dit regardez, je vous explique tout de suite, c'est pas un problème de santé, c'est un problème psychologique. Votre fille, il y a quelque chose qui la travaille, elle a une dépression, elle a quelque chose qui est pas bien en elle, il y a quelque chose qui fait qu'elle est pas bien.
Donc ils ont commencé un peu à parler avec elle et au fur et à mesure, la fille du roi, elle a commencé à s'ouvrir et elle leur a dit voilà, je vais vous dire la vérité, papa et maman, je suis très amoureuse. J'ai rencontré un jeune homme il y a quelques semaines dans le quartier juif d'Amsterdam, Antwerpen. Je suis tombée folle amoureuse de lui et je veux me marier avec lui. Voilà, je veux me marier avec lui. Alors c'est la fille d'un roi, hein. On ne parle pas d'une vulgaire paysanne, d'une roturière ou d'une personne lambda. La fille d'un roi en Europe à l'époque, quand elle souhaite quelque chose, c'est réalisable. Donc le roi, bon, il était un peu embêté parce qu'il ne connaissait pas ce jeune homme et du coup il a réuni tous ses conseillers, ses ministres. Il leur a dit voilà, ma fille, la princesse, est folle amoureuse d'un jeune homme. Apparemment c'est un juif. Il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc là-bas dans l'assemblée, il y avait un ministre qui connaissait bien la communauté juive, qui était lui-même juif et qui appréciait beaucoup le Rav. Donc premièrement, il a effectivement donné le nom de cette personne. Et le roi a dit, voilà, de deux choses l'une. C'est très simple. Si ce jeune homme est célibataire, je vais faire un décret. Je vais donner une loi, un décret royal, que ce jeune homme, juif, non juif, j'en ai rien à faire, devra se marier avec ma fille. Et si il s'avère que ce jeune homme est marié, je le laisserai tranquille. Bon, déjà, miracle, on voit une très grande clémence de la part du roi. Parce que pour qu'un roi européen, non juif, accepte de laisser un jeune juif tranquille et de ne pas donner à sa fille sous prétexte qu'il est marié, déjà c'est magnifique. Donc les conseillers se sont réunis, ils ont dit ce qu'on va faire c'est qu'en secret, on va aller dans le shtetl, dans le quartier juif d'Amsterdam, et on va aller chez ce jeune homme, on va le prendre au dépourvu. S'il est marié, on le laisse tranquille. S'il est célibataire, on le ramènera de force au château, il épousera la princesse. Ce qui se passe, c'est que un des conseillers du roi, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, qui était juif et très proche du Rav, il est parti d'un coup, il a speedé, il a dit « Je ne peux pas laisser faire ça, c'est une catastrophe. Le fils du Rav ne peut pas se marier avec la fille du roi alors qu'elle n'est pas juive. C'est une horreur, ça ne se fait pas. C'est pas une question ça ne se fait pas, c'est une catastrophe. » Donc qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en plus, voilà, le fils du Rav doit se marier avec une juive. Son père est Rav. C'était inconcevable que ça se passe comme ça. Donc il est parti, il a pris ses chevaux, il est parti rejoindre le Rav, il a été le voir, il lui a dit « Vod Rav, j'ai quelque chose de très grave à vous raconter. » Il lui a raconté toute l'histoire, que la fille du roi avait rencontré son fils dans la rue, l'avait vu, l'avait trouvé beau et qu'elle avait exigé de son père qu'elle se marie avec lui et que le père avait dit que s'il était célibataire, il prendrait le roi, le prince, le fils du Rav de force et que s'il était marié, il le laisserait tranquille. Alors là, le roi, le Rav, il a dit bon, il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est que je vais marier mon fils avec la première venue. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord réuni toutes les personnes, Matimim, toutes les personnes qui correspondaient, un petit peu les familles de rabbanim, de religieux, de gens un petit peu honorables, comme ça, qui correspondaient à son fils. Il a dit voilà, je vous propose, en plus le garçon était très beau, très intelligent, très chacham, il a dit voilà, je vous propose d'épouser mon fils. Voilà, j'ai un fils, je suis le Rav, mon fils, je cherche à le marier aujourd'hui, il faut qu'il y ait les kiddushin, les nisouyin, la choupa, que tout se passe aujourd'hui parce que je sais, ce que je vous ai pas dit, c'est que le conseiller savait qu'il viendrait le lendemain. Donc il fallait qu'aujourd'hui ce soit fait. Parce que si demain les conseillers du roi arrivent et que le prince est célibataire, ils l'emmèneront. Et là, le Rav, il a trouvé personne. Il n'y a personne qui a accepté de se marier avec le fils du Rav, hein. Alors que c'était un homme très beau, très intelligent, très rara, mais sûrement riche, etc. Ils ont tous fait la fine bouche, ils ont dit non, ah mais quoi, mais pas du tout. Les parents, aussi bien les parents que les jeunes filles, ils ont tous refusé la proposition. Parce qu'ils estimaient qu'on ne se marie pas comme ça, que ça se fait pas, qu'il faut réfléchir, et que tatati, et que tatata. Donc ils étaient un petit peu comme ça, neufha, comme on dit chez nous, et ils n'ont pas accepté la proposition. Le soir, le Rav était dans un état de tristesse et d'angoisse. Il s'est dit, mais je ne comprends pas, personne ne veut épouser mon fils. Personne ne veut de lui et mon fils, il risque finalement de se retrouver marié de force avec une non-juive, avec la fille du roi. Et le Rav, il dit ça, il dit, Baruch Hashem, grâce à Kadosh Baruch Hu, qui n'oublie jamais personne. Hashem a mis une idée merveilleuse dans la tête du Rav. Le Rav, il s'est souvenu que là-bas, au fond de la ville, là-bas, dans les bas-fonds de la ville, là où il y a les gens pas très honorables, il y a des pauvres gens là-bas.
Ben là-bas, il y avait des pauvres juifs qui vivaient dans le plus grand dénuement, qui n'avaient rien, qui n'avaient pas d'argent, qui étaient orphelins pour la plupart, qui étaient pauvres, qui vivaient dans une misère, comme des bidonvilles. Le Rav, il a dit, tu sais quoi, j'y vais. Il a été. Alors, il n'a pas été, en fait, il a envoyé ses shluchim, il a envoyé un de ses serviteurs, et il lui a dit, vous me trouvez là-bas, la première jeune fille que vous trouvez, juive, vous me l'amenez, et vous lui proposez d'épouser le fils du Rav de la ville d'Amsterdam. C'est un peu l'histoire de Cendrillon. Quand le Shaliach est arrivé, la première jeune fille qu'il a trouvée à la porte de cette zone-là, c'est une jeune fille juive, orpheline, pauvre, seule. Voilà. Jolie. Le Rav, il dit jolie. Il va la voir, il lui dit, voilà, écoute, jeune fille, ma fille, je suis le Shaliach du Rav d'Amsterdam, et le Rav te propose d'épouser son fils. Ni une ni deux, elle est partie, elle a dit ok. Le jour même, donc avant la nuit, on est toujours dans la même journée, le soir même, juste avant quasiment de passer à l'autre journée, ce qu'il dit le Rav, le soir même, la jeune fille pauvre, seule, orpheline, elle a épousé le fils du Rav. Et tout le monde était sauvé. Le lendemain matin, les personnes, les ministres royaux, les envoyés du roi sont venus dans la maison du fils du Rav, l'ont vu marier, ils ont dit on ne peut rien faire, on vous laisse tranquille. Ils sont rentrés au palais royal et ils ont dit au roi, on est désolé majesté, mais le jeune homme sur lequel votre fille a jeté ses regards est pris. L'histoire s'arrête là. Et le jeune homme, Baruch Hashem, a été sauvé de l'emprise de la fille du roi. Et là, en fait, ce qui s'est passé après, c'est incroyable. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après. C'est extraordinaire. Quand le fils du roi, quand le fils du Rav a été sauvé grâce à ce mariage précipité, arrangé avec la jeune fille pauvre des quartiers pauvres d'Amsterdam, a eu lieu, tous les membres de la famille du Rav sont venus voir le Rav et lui ont dit mais attendez, mais c'est bon, maintenant ça y est, il est sauvé, et la fille elle a fait Yéhouch, la fille du roi, elle va abandonner ses projets de se marier avec votre fils, mais divorcez-les, mais c'est pas possible. Le fils du Rav, du grand Rav d'Amsterdam, va pas épouser une roturière, une fille pauvre des bas quartiers. C'est bon, on a fait ça pour trouver une solution, mais ça, ils n'ont rien à voir. Elle n'a pas du tout ses manières, elle n'a pas grandi comme lui, même en Torah, elle ne connaît pas grand-chose. Bon, ça va, c'est bon, on a fait un petit coup comme ça de tminik pour essayer de sauver l'affaire, mais il faut les divorcer. Donc ils ont fait plein d'histoires. Déjà, le Rav n'a pas compris, ils ont fait plein d'histoires, ils ont essayé de faire des histoires avec, entre le fils du Rav et son épouse, etc. Et là, le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vais réouvrir le livre. J'espère pas me tromper dans la prononciation Bezrat Hashem. Le Rav, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « En isha metkadeshet leshem groshim ». Déjà, ça, c'est pas le Rav. Ça, c'est la jeune fille. Quand on est venu lui dire, parce que ce que je vous ai pas dit, ce que je vous dis maintenant, c'est que les membres de la famille du Rav ont proposé 3000 roubles, ici, ils disent, à la jeune fille pour qu'elle accepte de divorcer du Rav, du fils du Rav. Elle a dit non. Elle a dit En isha metkadeshet leshem girushin. Elle a dit moi, une femme, elle se marie pas pour divorcer. Moi, je me suis pas mariée pour divorcer. Je me suis mariée avec le fils du Rav, je reste avec le fils du Rav. Et même si vous me donnez beaucoup d'argent, j'en ai strictement rien à faire, je resterai mariée. Donc, elle a été très têtue déjà. Et là, on voit déjà son sechel. On voit qu'elle ne s'est pas mariée par intérêt. Parce qu'elle aurait pu dire, je prends les 3000 roubles, je me refais une vie, je trouve un nouveau mari. Elle a dit, je reste avec mon mari, le fils du Rav. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que quand le Rav d'Amsterdam s'est rendu compte de tout ce qu'il faisait, là, de toutes ces supercheries qu'il faisait pour essayer de faire divorcer son fils avec la jeune fille, il a dit une phrase extraordinaire, une phrase exceptionnelle. En Adam motza koret ruach ela beishto rishona. Le Rav, il a dit cette phrase qui est très connue, qu'un homme ne trouve pas autant d'apaisement, autant de bonheur qu'avec la femme de sa jeunesse, sa première femme, c'est-à-dire la femme
qu'il a épousé dans sa jeunesse, son mazal en quelque sorte, d'accord? Batzoug, celle qu'Hachem lui avait décrétée, qu'il lui avait choisie. Et de là, on va maintenant arriver à ce qu'on a dit au départ, que tout vient d'Hachem. C'est que le Rav, il a dit, vous savez, tout ce qui s'est passé ici, que mon fils un jour est sorti dans la rue, qu'il a été observé par la fille du roi, que la fille du roi ait adoré mon fils, qu'elle ait voulu se marier avec lui, qu'on ait envoyé des gens, qu'on ait mis la pression, qu'on m'ait mis la pression pour que je trouve une fille en 24 heures et qu'on ne trouvait pas de fille chez les gens Mechoubad d'Amsterdam, Mechoubadim d'Amsterdam, et qu'on a trouvé une jeune fille des quartiers pauvres, et que finalement, c'est cette fille que mon fils a épousée. Pensez sincèrement que tout ça, ça a été créé pour sauver mon fils? Aucun rapport. C'est justement toute cette histoire autour de mon fils qui a été créée pour que mon fils épouse cette jeune fille. Le Rav a été catégorique. Le fils est resté avec cette jeune fille, pauvre. Il a été extrêmement heureux avec elle. Ce que dit l'histoire à la fin, je vous le fais en rapide, c'est que la femme du Rav, est devenue vraiment une femme extraordinaire. Elle a appris les manières de la famille du Rav. Elle a appris la Torah. Elle avait une hirat shamaïm incroyable. Elle a amené beaucoup de bien-être, beaucoup de nachat, beaucoup d'apaisement au fils du Rav. Et elle lui a donné énormément d'enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, parce qu'apparemment c'était des jumeaux. Elle a eu des jumeaux. Ici, le Rav, il a dit qu'elle a eu énormément de jumeaux. Le Rav Naki dit qu'elle a eu énormément de jumeaux. Et cette famille, aujourd'hui en Israël, c'est une famille très connue. Très connue. C'est une famille qui aujourd'hui encore est connue. Et c'est la famille Théomim. La famille Théomim, jusqu'aujourd'hui en Israël, Mishpachat, il y a marqué une très grande famille d'Israël, remplie de Chachamim, de Torah, de gens magnifiques, extraordinaires. Cette petite histoire, bon, elle est anecdotique. Ok, vous allez me dire, on a entendu des centaines comme ça. Mais le fond de cette histoire, il est pour dire quoi? Il est pour dire déjà, première chose, si le mazal ne venait pas d'Hachem, et si on pouvait comme ça s'allier avec des gens comme ça sans raison, le Rav, il aurait peut-être accepté. À la fin, il aurait peut-être dit, bon, ok, vous avez sauvé mon fils en vous mariant. Vous avez sauvé mon fils en vous mariant avec lui. Maintenant, on va divorcer. Vous allez prendre 3000 roubles. Vous allez retourner dans vos quartiers. Et moi, je vais marier mon fils avec une fille de son rang. Pas du tout. Le Rav, il savait, il sait à quel point c'est important le mazal, à quel point les gens qu'on rencontre quand on est un homme, une femme, quand on rencontre une jeune fille juive et qu'on se marie avec elle, ou l'inverse, ou quand les gens se rencontrent, à quel point c'est pas par hasard. Alors aujourd'hui, on va encore sortir du cadre des shidduchim, mais c'est important. Il y a beaucoup de gens qui divorcent, c'est vrai. On a entendu beaucoup de rabbanim qui parlaient de ça dans les cours, sur Internet, partout. On entend beaucoup de gens qui disent « oui, mais les gens divorcent. » Oui, c'est vrai, les gens divorcent. Pourquoi les gens divorcent? Alors oui, il y a des cas graves, mais dans la majorité des cas, c'est pas grave. Pourquoi les gens divorcent? Il y a une chose qui était très bien dans les générations passées, et beaucoup de gens ont du mal à accepter ça, mais je vais le dire quand même. C'est qu'avant, les gens acceptaient leur situation. Et pour divorcer, waouh, c'était déjà une honte, premièrement, de divorcer. Alors, je ne dis pas dans les cas graves, de violence, etc. Mais à l'époque, on ne divorçait pas comme ça. C'était une honte de divorcer, on avait honte de divorcer. Et on avait peur de l'échec. Et on ne voulait pas l'échec. Donc, on se mariait et on faisait tout pour que ça marche. Et quand on est marié et qu'on sait que c'est pour la vie, et qu'on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a souhaité qu'on se marie, alors on se bat pour que ça marche. Et c'est pas dès qu'il y a un petit truc qui va pas, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec la parnassa, avec les enfants, et ben qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah bon, ça y est, je vais divorcer, j'ai pas les nerfs. Non, c'est pas ça qu'Hachem il veut. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on reste aussi bien homme comme femme, ou déjà qu'on fasse un tikkun amidot. Parce que le mariage, il est là pour nous amener à devenir des meilleures personnes. Donc en général, on est marié avec des gens qui sont différents de nous, et ça, c'est pour qu'on avance l'un vers l'autre. Mais les gens qui pensent que quand ça va pas, on divorce, en fait, ils n'ont pas compris, parce que les preuves qu'ils ont eues et qu'ils n'ont pas réussi à surmonter, ils l'auront ailleurs. Donc, quand on sait que la femme qu'on a et le mari qu'on a, il vient d'Hachem, alors on va être amené à faire des efforts, il faut faire des efforts, et à grandir et à rester. Et c'est ça qui est bien, c'est pas de divorcer. Et juste une dernière petite histoire que j'ai entendue d'un ami qui m'a raconté, qu'il a entendu d'une personne. Il y a un rave
je sais pas qui, on dira pas qui a su qu'il allait avoir un enfant trisomique. Alors c'est très grave, je juge personne, je pense qu'on n'a pas le niveau de juger qui que ce soit. Et il a été voir le Rav à l'époque, je crois que c'était le Rav Fraikin, Zichrono Tzadik Livracha, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains. Il a été le voir et il lui a dit voilà Rav, on va avoir un enfant trisomique et je crois que dans certains cas, je connais pas la halakha sur ça, mais il y a des cas où on peut avorter, j'ai pas trop compris exactement. Pardon. Le Rav Fraikin a dit vous pouvez avorter, mais je vais vous dire un grand yesod, un grand secret. Quand Akadosh Baruch Hu envoie une épreuve à quelqu'un, c'est pas en évitant cette épreuve qu'on sera sauvé de l'épreuve. Parce que derrière, il y aura peut-être une plus grande épreuve à Shem Mishmor qui nous attend. Donc, tout ça pour dire, c'est incroyable. On n'est pas là à souhaiter des épreuves. Mais quand dans un couple, on a des difficultés, c'est pas en divorçant, en les évitant que notre vie sera merveilleuse. Parce que peut-être que derrière, Chas v'Shalom, lo alenu lo alechem, il y aura quelque chose de plus grave. Tout ce qu'on subit dans notre vie, tout ce qu'on a dans notre vie, de bien ou de mal, on ne souhaite pas le mal, on souhaite que du bien. Et Bezrat Hashem, on n'aura que du bien, parce que ma chère va venir, Bezrat Hashem, Bekarov. Mais toutes les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie, le but, c'est pas de les éviter. Le but, c'est de les affronter et de les vaincre. Et c'est en ça que c'est important de savoir que le Mazal vient d'Hachem. Et c'est en ça que, après les Shidduchim, parce que le plus dur, c'est pas les Shidduchim, vous le saurez, Bezrat Hashem, le plus dur, c'est le mariage. Dans notre mariage, il faut se battre pour rester marié, rester heureux marié et ne jamais baisser les bras. Shabbat Shalom.